Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'appelle les 5 étapes pour une bonne santé financière. Je vais vous expliquer en détail quelles sont donc les 5 étapes qui vont vous permettre d'être serein au niveau financier et de réaliser absolument tous vos projets. Il est très important de suivre les étapes comme elles sont indiquées. Évidemment, selon votre budget, vous n'épargnerez et n'utiliserez pas les mêmes montants, mais l'essentiel, c'est que vous suivez ces étapes pour obtenir cette fameuse santé financière. On passe de suite à l'étape numéro 1. Épargnez 1 000 € pour le fonds de secours. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à créer une enveloppe SOS ou fonds de secours. Dans cette étape 1, vous allez mettre en œuvre tous les moyens dont vous disposez pour arriver à 1 000 € dans ce fonds de secours. Évidemment, encore une fois, tout le monde ne mettra pas la même épargne tous les mois. Cela dépend de vos revenus. Je vous invite, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo que je vous mets en barre d'infos, à établir votre budget, que vous mettiez 1, 10, 100, 200 € par mois de côté dans cette enveloppe de fonds de secours. Peu importe, le but est le même. Dans cette étape numéro 1, c'est d'arriver aux 1 000 €. Pour y arriver, voici quelques astuces. Faire un virement automatique de 50 € par mois. 50 € par mois reste un bon budget à épargner. Il reste aussi correct pour ne pas vous mettre en situation critique. 50 € par mois représente 600 € par an. Vendre sur Vinted, Le Bon Coin, Marketplace ou d'autres sites de revente d'occasion ou de fait maison. Cela rapporte en moyenne 200 € par an par foyer. Ce n'est pas négligeable, surtout que tout le monde a du tri à faire et des choses à se débarrasser. Faire des extras ou heures supplémentaires, intérim, etc. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire des heures supplémentaires selon son travail. De l'intérim non plus. Lorsque ce n'est pas possible, réalisez des petits services et faites-vous rémunérer. Cela représente jusqu'à 600 € par an et par foyer. Nous sommes déjà bien au-delà de 1 000 € pour ce fonds de secours. Vous atteindrez ces 1 000 € entre 4 et 10 mois, en moyenne. Bien sûr, certains y arriveront en moins de temps et certains un peu plus. Tout dépend de vos revenus, mais voici la moyenne. Une fois que cette étape 1 est réalisée, vous avez 1 000 € en fonds de secours et déjà une petite charge en moins au niveau de votre santé mentale. Vous êtes un peu plus serein. Passons donc à l'étape 2. Payez toutes ces dettes et crédits. Vous avez donc 1 000 € dans votre fonds de secours. S'il vous arrive un souci, vous pourrez piocher dedans et vous êtes donc serein pour vous mettre à rembourser toutes vos dettes, découvertes ou encore crédits. Pour avoir une bonne santé financière, il faut évidemment arriver à avoir le minimum de crédits possible dans un premier temps et surtout à les rembourser entièrement. Dans cette étape numéro 2, nous allons d'abord parler de toutes les dettes et crédits, hors le crédit immobilier. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment établir un plan d'action pour rembourser ses dettes et ses crédits avec l'effet que l'on appelle l'effet boule de neige. Pourquoi l'effet boule de neige?
Tout simplement car votre crédit numéro 1 vous coûte 50 € par exemple par mois. Vous allez tout mettre en œuvre pour le rembourser au plus vite. Admettons que vous remboursez donc 100 € par mois et non 50. C'était les 50 € que vous mettiez en étape 1 de côté pour arriver à 1000 € dans votre fonds de secours. Mettons-les donc en plus pour le crédit numéro 1. Vous ne remboursez plus 50 mais 100 € par mois. Pour le crédit numéro 2, c'est très facile. Vu que votre crédit numéro 1 va être remboursé avec anticipation, les 100 € au total que vous payez dans le crédit numéro 1, vous allez les ajouter à la somme que vous payez déjà au crédit numéro 2. S'il vous coûte 50 € également par mois, vous payerez donc 150 € par mois pour rembourser ce crédit. Et ainsi de suite avec vos autres crédits. Tout ça s'appelle l'effet boule de neige et vous verrez qu'il est très facile de rembourser ces crédits de cette manière. En moyenne de 4 à 32 mois sur des crédits dépensant les 40 000 €. Vous croyez cela impossible? Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout en détail dans ma prochaine vidéo. Quand elle sera faite, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Passons à l'étape 3. Épargnez 3 à 6 mois de dépenses en fonds de secours. Nous voilà avec un fonds de secours de 1000 €, avec plus aucun crédit à part les crédits immobiliers. Nous allons donc nous reconcentrer sur notre fonds de secours pour être vraiment large et subvenir à n'importe quel problème qu'il soit. Vous reprenez votre budget mensuel et vous allez calculer vos dépenses par mois. Prenons exemple pour 1800 € de dépenses par mois, que ce soit des dépenses fixes ou variables, comme le carburant. Vous faites une estimation pour les dépenses variables, vous les ajoutez à vos dépenses fixes et cela vous donne vos dépenses par mois. Prenons 1800 € par exemple. Je vais devoir mettre dans cette étape 3 entre 5400 et 10 800 € dans mon fonds de secours. Cela équivaudra à 3 à 6 mois de 1800 € de dépenses par mois. Cela va vous apporter une sérénité et un équilibre financier qui n'est vraiment pas négligeable. Or, le crédit immobilier, encore une fois, c'est autre chose. Je vous conseille de prendre le montant que vous remboursiez pour votre dernier crédit et de le mettre maintenant dans cette épargne de fonds de secours. Par exemple, si à la fin de votre remboursement en effet boule de neige de votre crédit, vous épargnez 600 € par mois, vous mettez maintenant en étape 3 ces 600 € par mois dans votre épargne de fonds de secours. Cela vous permet de continuer avec vos dépenses courantes ainsi que les petites enveloppes épargne telles que les cadeaux de Noël, d'anniversaire, ou les plaisirs shopping ou autres. C'est comme si cette épargne de fonds de secours représentait un crédit à la consommation. Sauf que ça n'en est pas un et cela ne vous coûte rien à part, encore une fois, la sérénité. Nous allons maintenant passer à l'étape 4. L'étape 4 est payer sa maison ou rembourser son crédit immobilier à l'avance. Quand vous arriverez à l'étape 4, il faut savoir que vous aurez fait un énorme chemin. Vous avez commencé avec une épargne de fonds de secours de 1000 € et vous avez maintenant entre 5000 et plus de 10 000 € sur cette épargne. De plus, à l'étape 2, qui est l'étape la plus importante, vous avez remboursé tous vos crédits à la consommation. Vous ne dépendez plus de personne et vous avez une épargne de secours qui est énorme. Vous pouvez donc maintenant vous consacrer au futur. Les crédits immobiliers ne sont pas considérés dans cette méthode-là comme un crédit à la consommation. Pourquoi? Un crédit à la consommation, même s'il est à 0%, n'est pas un investissement. Et puis, dans la plupart des cas, il n'est pas à 0%.
Donc le taux d'intérêt vous fait perdre énormément d'argent. C'est de l'argent en moins que vous auriez pu épargner. C'est pour ça qu'il est inévitable de passer par l'étape 2 pour absolument rembourser tous ces crédits. Pour un crédit immobilier, c'est différent. C'est un sacré investissement. Pourquoi? Tout simplement, tous les mois, au lieu de payer un loyer 800 € à un propriétaire, vous allez directement l'injecter dans le remboursement de votre crédit immobilier. Ce loyer-là devient donc un crédit, mais il devient surtout un investissement pour vous. Mais vu que maintenant, une fois arrivé à l'étape 4, notre santé financière est bien meilleure, nous avons de l'argent de côté, nous n'avons plus de crédit à la consommation, on va se tourner donc vers l'avenir et préparer sa retraite. Il est donc important de payer sa maison, du moins rembourser son crédit immobilier. Tout cela pour vous enlever un gros poids. Vous ne dépendrez plus de personne et vous ne serez pas pressé par le temps. Vous pourrez profiter et surtout anticiper votre retraite. L'étape finale de ce processus, c'est l'étape numéro 5. Créer de la richesse et donner. Vous n'avez plus aucun crédit, qu'il soit à la consommation ou immobilier. Tout l'argent que vous investissiez dans votre habitation ou que vous perdiez dans vos crédits, il est maintenant réparti uniquement dans vos enveloppes épargne pour vos plaisirs. Cela peut varier selon les personnes. Voyager, s'acheter une nouvelle voiture, des bijoux, faire des fêtes, payer des études et puis faire plaisir à sa famille. C'est l'étape numéro 5 et elle est infinie. Pour terminer, voici le plan d'action. C'est un petit résumé. Créez d'abord une enveloppe de fonds de secours dans le but d'y mettre 1 000 €. C'est votre objectif numéro 1. On passe ensuite au remboursement de toutes vos dettes et vos crédits, selon l'effet boule de neige. C'est l'étape numéro 2. Ensuite, on augmente à nouveau son fonds de secours pour qu'il fasse 3 à 6 mois de dépenses. Au moins vous êtes tranquille et c'est l'étape numéro 3. Ensuite vient l'étape de rembourser son crédit immobilier pour préparer son avenir. C'est l'étape numéro 4. Pour terminer, faites-vous plaisir et épargnez pour des projets ou des choses que vous souhaitez. Vous ne dépendez plus de personne. Vous avez acquis cette santé financière et morale qui se rapproche de la perfection et vous pouvez maintenant donner, faire plaisir à votre entourage et à votre famille. C'est l'étape numéro 5, l'étape finale. N'oubliez pas, tout le long de ce processus en 5 étapes pour accéder à votre stabilité financière, ne vous privez pas. Continuez de remplir vos enveloppes épargne, certes sur des plus petits montants, mais ce seront des enveloppes épargne qui correspondent à vos besoins sur le moment, au mois, à l'année, pour des vacances par exemple, ou encore une fois les cadeaux de Noël, etc. C'est très important. Si vous commencez à vous priver complètement, vous ne tiendrez pas et vous retomberez dans des crédits et c'est comme ça que se répète le gouffre financier. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère avoir été assez claire pour vous expliquer ces 5 étapes primordiales pour établir sa santé financière. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, cette vidéo s'inspire des 7 baby steps établis par Dave Ramsey. Malheureusement, les 7 étapes de Monsieur Ramsey ne correspondent pas au système français. C'est pour cela que je l'ai adapté. J'espère que vous allez le suivre. J'espère vous aider dans votre démarche de santé financière. Et je vous retrouve très rapidement dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye!